D'avoir pris le temps ce matin de vous joindre à nous. Alors, comme Vanessa vient rapidement de vous mentionner, nous allons parler comment améliorer la visibilité de chacun de vos magasins sur Google. Vanessa vous nous a déjà introduit. Alors, Fanny Moykin, je suis la directrice générale du bureau de DAC à Montréal et mon cher collègue qui prendra majoritairement la parole aujourd'hui est… Donc, je me nomme Rudy Nassar, je suis directeur de compte et je m'occupe de nos clients au jour le jour, de la stratégie jusqu'à l'exécution des mandats. Parfait. Alors, sans plus tarder, à l'horaire aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ça sous 4 points. Alors, on va vous parler rapidement qui est DAC. On va expliquer plus en détail les fiches Google Business Profile. On va vous expliquer le processus d'optimisation pour le marketing local et on va également vous montrer 2 cas clients dans lesquels on a mis notre théorie en pratique pour vous donner un peu plus de preuves de ce que ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, DAC est une agence de marketing de performance. On est établi à Montréal depuis plus de 50 ans. Notre expertise, elle est globale, régionale, locale et hyper locale. On va se le dire, le marketing local n'est pas sexy. Ce n'est pas quelque chose que les gens aiment parler à haute voix ou mettre énormément d'attention. Et pourtant, c'est ce qui est le plus important pour votre entreprise. Alors, si je reviens à qui on est établi depuis 1972. Nous avons 12 bureaux dans le monde, dont 3 bureaux au Canada. Alors, 6 pays en général, oui, effectivement. On a atteint à peu près aujourd'hui depuis à peu près plus de 550 employés et on a plus de 200 clients à notre actif. En général, là, de façon très globale, nos différents services à l'agence, ce qu'on est capable d'offrir, on offre la stratégie numérique, l'achat média à la performance, stratégie de contenu, du SEO évidemment, le développement web, la gestion de la présence locale, gestion de la réputation, c'est notre dada, c'est ce qu'on excelle en premier, c'est ce qui fait notre différence sur le marché. Et on fait également de l'analytique web. Sans ce, on ne pourrait pas survivre aujourd'hui dans le monde média. Assez parlé de nous. Maintenant, attaquons le sujet qui va influencer ce que vous allez faire demain matin. Alors, les fiches Google Business Profile, c'est quoi? Rudy, merci. à toi. Oui. Merci, Fanny. Donc, commençons par mettre les bases. Lorsqu'on fait une recherche, il y a 4 possibilités que Google nous offre via les résultats de recherche. Premièrement, il y a les annonces payantes, les Google Ads qu'on voit en vert. Après, et l'ordre n'est pas nécessairement pareil pour chaque recherche, mais après, on voit les résultats organiques. Donc là, le travail que vous faites sur votre site web, le SEO organique qui est impacté par ce que Google va mettre de l'avant dans la section 2. Mais par la suite, il y a les fiches locales. Parfois, les fiches locales apparaissent en premier, des fois en deuxième lieu. Ces fiches locales permettent à toute recherche locale d'apparaître sous forme de map et avec 3 choix qui apparaissent. Ici, on en voit 2. C'est la majorité de ce qu'on va parler ici durant cette présentation, les fiches locales. Aussi, à la droite, on a le panneau d'information. Parfois, ce panneau apparaît, puis il va mettre des informations qu'on peut retrouver sur Wikipédia et d'autres sources d'informations. Mais si on revient un peu aux fiches locales, il faut savoir que quand on fait une recherche locale, peu importe les plateformes, 93% de ces recherches se passent sur Google. Donc aujourd'hui, vous allez me voir beaucoup parler de Google parce que c'est vraiment là où les gens se tournent pour faire une recherche locale, que ce soit sur leur desktop ou que ce soit sur mobile. Quand on est en chemin, quand on part vers quelque chose et on veut chercher, dans l'exemple ici, Moe's Diner, où on cherche généralement restaurant proche de chez moi ou magasin de chaussures à Montréal. Ces fiches-là apparaissent et il faut les gérer. Donc, la question qui se pose, oui, mais j'ai ma fiche et j'y ai pas touché, pourtant elle existe. Pourquoi je devrais, en tant qu'entreprise, améliorer ma présence sur les résultats locaux? Je vais partager quelques statistiques avec vous. Saviez-vous que 46% de toutes les recherches incluent un endroit? Ça veut dire presque une recherche sur 2 que font les internautes aujourd'hui, elle va générer un Google Business Profile selon Google. Donc, on ne peut pas négliger cette partie super importante des résultats de recherche.
Il faut aussi savoir qu'il faut bien se classer sur ces taux de recherche. Je vais prendre mon petit laser. Et ici, on voit que lorsqu'on est dans le top 3, comme ici, ou dans ce graphe, dans le top 3, le taux de clic est de 41%. Mais dès qu'on doit cliquer sur, j'arrive pas à lire, autre lieu, on tombe dans les positions 4, 5 et 6, et là, le taux de clic descend jusqu'à 19%, une différence de 115% par rapport au 41. Donc, tout ça pour dire que c'est super important pour toute recherche, pour tout mot-clé, qu'on puisse apparaître dans le top 3. D'ailleurs, si on apparaît dans le top 1, donc si on est premier sur une recherche, il y a 24,4% des utilisateurs qui vont cliquer sur ce premier résultat. Donc, le jeu se joue un peu qui va être en premier sur chacune des recherches. Donc, pour une business, c'est pas chaque mot-clé peut résulter d'une recherche différente et chaque ensemble de mots-clés peuvent générer des résultats. Donc, il faut qu'on s'améliore sur toutes ces possibilités-là. Effectivement, c'est là, Rudy, si je peux intervenir, c'est là présentement qu'on va vous montrer tous les petits trucs pour que vous puissiez apparaître dans la première, la deuxième ou la troisième position. On n'a pas besoin d'être le plus grand, on n'a pas besoin d'être le plus la personne qui a le plus de trafic sur son site pour y apparaître. C'est plein de petits trucs qu'il faut constamment améliorer sur notre fiche Google pour y parvenir. Oui, et Fanny, c'est très bien dit parce que, au fait, s'il y a un endroit sur Internet où on peut vraiment compétitionner avec les grands, c'est sur les fiches Google Business Profile. Ici, vous voyez, j'ai inscrit costume de mariage Montréal et c'est 3 boutiques locales qui sont apparues. Et c'est ça, ils ont tous la possibilité d'avoir ma conversion en tant que client. D'ailleurs, les gens qui font une recherche locale visitent l'emplacement par la suite à 72% du temps. Donc, c'est non seulement de la bonne information, mais c'est aussi, ça convertit vraiment les gens en magasin. Donc, si je résume toute la section qu'on vient de parler, il est donc super important pour toute entreprise que vous ayez 1000 emplacements, 350 emplacements, 25 ou 1 emplacement, de bien vous classer localement parce que si vous ne le faites pas, ben, vous allez être en bas et vous allez perdre beaucoup de potentiels clients. Sur ce, je laisse la parole à Fanny. En fait, pour être bien capable de pouvoir continuer la présentation et vous donner quelques trucs, on a besoin un peu de savoir exactement qui assiste au webinaire et quel type est votre relation. Alors, Vanessa va nous aider ici. On a préparé 3 petits questionnaires. On va prendre en note les informations et Rudy va pouvoir adapter son langage et ses explications concernant ce que vous allez nous inscrire. Alors, ça va prendre 35 secondes de votre temps. Première question. On aimerait savoir parmi vous combien d'emplacements compte votre entreprise. Alors, s'il vous plaît, prenez 30 secondes pour inscrire combien d'emplacements vous avez. Okay. Donc, on voit déjà une majorité de 1 emplacement, mais aussi beaucoup de 2 à 10 emplacements. Okay. 82% ont participé. Alors, on a la totalité. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, excellent. Alors, de 1, et on a quand même beaucoup de gens qui en ont de 2 à 10, 11 à 29, parfait. Et il y en a qui ne s'appliquent pas, ne vous en faites pas. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième question, c'est est-ce que votre entreprise gère son profil Google My Business de manière proactive? Alors, ce qu'on va expliquer, votre fiche en tant que telle, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, parmi votre entreprise, qui la gère tous les jours, tous les mois, occasionnellement, une fois par année, ou il y en a qui se posent même la question ce matin, doit-on vraiment la gérer activement? Alors, allons-y. « 79% de participation. » Donc, beaucoup de occasionnellement. Donc, c'est une excellente donnée pour nous parce que nous pourrons un peu vous montrer pourquoi on devrait prendre un peu plus de temps avec les fiches Google Business Profile. Parfait. Et notre dernière question,
non la moindre, quel département au sein de votre entreprise gère les fiches locales? Alors, certaines entreprises pensent que c'est la responsabilité du marketing, d'autres, c'est du service à la clientèle, aux communications, aux opérations de magasin, aux stagiaires d'été ou aucun en ce moment. Ah. Communication, marketing et aucun en ce moment dans le lead. Super. Donc, 81% de participation. Excellent, parfait. Merci beaucoup pour votre participation. Pour nous, ça va nous donner un peu d'informations comment on va ajuster les prochains. Puis, on va pouvoir répondre en tant que tel. Excellent. Alors, présentement, nous allons passer à le processus d'optimisation locale. Alors, comment faire pour s'assurer d'apparaître dans le Local Pack, donc dans la position 1, 2 ou 3 de Google avec vos fiches? Super. Donc, chez DAC, on a développé juste un petit roadmap pour nous dire, OK, voici les étapes à faire, pas nécessairement de façon succincte, mais ça nous permet d'avoir une certaine logique dans la façon dont nous allons optimiser les fiches, parce que plus on les optimise, plus on a de chances d'apparaître dans ce top 3. Donc, vous n'avez pas besoin de tout lire ici parce qu'on va décortiquer cette slide tout au long de la présentation, en commençant par la première étape qui est ingérer la donnée. Ce qui est important avec cette première étape, c'est premièrement que vous ayez le contrôle en tant que responsable de votre entreprise des fiches que vous avez. La deuxième chose qu'on va voir, c'est on a parlé de Google, mais la recherche locale ne s'arrête pas juste à Google. Et le troisième aspect dont on va discuter, c'est l'automatisation. Donc, sans plus tarder, récupérer toutes les fiches locales. Donc, ça, c'est un aspect qui est parfois délaissé par les entreprises, surtout celles qui ont beaucoup d'emplacements. Des fois, on a un certain pourcentage des fiches qui sont sous notre contrôle, sous notre compte Google Business Profile, mais certains, ils échappent parce qu'il faut savoir que les fiches Google Business Profile peuvent être créées par un internaute lambda qui, lui, crée la fiche. Elle est sur Internet, Google l'utilise, les gens l'utilisent. Et si les informations ne sont pas correctes sur cette fiche, bien, tant pis pour vous, parce que vous ne contrôlez pas cette information et vous laissez ça à libre service par les internautes. Donc, première chose, récupérez toutes les fiches qui sont reliées à vos magasins et assurez-vous que vous n'avez pas pour la même fiche deux emplacements sur Google. Parce que ça peut compétitionner l'un contre l'autre et cannibaliser un peu vos résultats. Deuxième chose, et quelque chose qui est quand même assez compliqué parce que oui, Google, c'est 93% des recherches locales, mais entre Google, Apple, Bing et Facebook, 99% des recherches se font sur ces plateformes-là. Maintenant, on pourrait se dire, ah, OK, je dois mettre à jour même Apple, même Bing et Facebook. La réponse est idéalement oui, et il faut les mettre à jour parce que aussi ces plateformes-là, elles communiquent avec des centaines et des centaines d'autres plateformes. Je vous donne un exemple, Waze qui va aller gratter l'information de ces plateformes et mettre ces informations à jour, des plateformes comme Instagram, les systèmes de GPS qui sont dans les voitures, les systèmes même des voitures, elles prennent toutes ces informations à partir des autres. Et donc, c'est comme un écosystème qui prend l'information l'un de l'autre. Donc, il est important, oui, de mettre à jour sur Google, mais il ne faut pas oublier les autres plateformes. Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre la vie difficile pour des entreprises qui ont des centaines d'emplacements. C'est pour ça, chez DAC, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Transparency où on est capable de gérer toutes les fiches de manière centralisée. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient répondu plus que 25 emplacements, c'est toujours une bonne idée de vous référer à un partenaire comme DAC qui a la possibilité de vous aider à gérer toutes ces fiches sous un tableau de bord unique où vous allez voir tous vos emplacements et les gérer d'un seul endroit.
ça va vous permettre de toutes les optimiser d'un coup. Donc, maintenant qu'on a fait la première étape, passons à la deuxième étape qui est propager la bonne information. Donc, ici, on va parler de comment on optimise ces fiches maintenant qu'on les a et qu'on a le contrôle sur tout, et comment aussi on utilise ces fiches pour convertir les clients. Pour propager la bonne information, c'est important de remplir vraiment tous les champs possibles qui sont à votre disponibilité. Il faut savoir que Google prend en compte chacun de ces champs pour voir la pertinence d'une fiche par rapport à une recherche. Donc, vous avez par exemple les catégories et les attributs qui permettent de communiquer non seulement à votre clientèle, mais à Google en quoi vous êtes relié à une certaine recherche. Donc, si, disons, vous êtes un magasin de chaussures et que vous n'avez pas ces attributs et ces catégories, ben, Google ne le saura pas et vous n'apparaîtrez pas dans beaucoup de recherches. Les heures d'ouverture, c'est important aussi de les mettre à jour parce que plus elles sont vraies et plus que ben, vous allez être référé de plus en plus. Et toutes les autres parties qu'on voit, URL, questions-réponses, images, description, c'est toutes des informations supplémentaires qui disent à Google, ah, cette fiche, elle est optimisée, je vais la mettre devant une autre fiche. Mon calcul me dit que c'est une meilleure fiche qu'une autre. Parlant de description, rappelez-vous qu'on parle ici de Google puis du référencement naturel local. Donc, les mots-clés, ça joue un rôle super important. Assurez-vous dans vos questions et réponses, dans vos descriptions, de mettre tous ces mots-clés super importants. On a parlé maintenant de comment remplir tous les champs, mais aussi vous avez des opportunités pour convertir des clients. Google Business Profile offre de plus en plus de fonctionnalités pour que vous puissiez mettre de l'avant vos produits. Ici, le premier produit, ça s'appelle Google Produits ou en anglais Google Products. Et ici, on peut mettre de l'avant certaines sections de notre site web qui sont importantes. Je mets ici l'exemple de deux magasins de vêtements, le deuxième étant de jeans, ou même une banque, la Banque Laurentienne, qui met de l'avant ses cartes de crédit ou ses programmes de REER. Donc, si vous avez des parties importantes de votre site web où vous voulez directement diriger les gens vers celle-ci et les convertir plus rapidement, utilisez les Google Products. Les Google Posts, c'est un peu comme Facebook. C'est des posts qui viennent se poser l'une par-dessus l'autre. Vous pouvez créer des Google Posts qui sont juste informationnels. Vous pouvez en créer pour des événements et vous pouvez en créer aussi pour des offres. Donc, si vous avez un 50%, assurez-vous de le mettre ici. Google va vous récompenser au niveau local. Finalement, les Google Services, si vous avez, disons, vous êtes un retailer qui offre, disons, l'ajustement d'un costume ou des services comme ça, vous pouvez remplir cette section et y mettre le plus de mots-clés que possible. Comme ça, vous couvrez tout type de recherche possible que les gens peuvent avoir. Donc, ça, c'est trois des outils et fonctionnalités qui vous permettent juste de mettre de l'avant votre marque, vos services et vos produits. Si je peux intervenir ici, vous êtes sûrement familier avec la section menu dans les restaurants. On fait les recherches toujours sur le local, puis on voit tout de suite la section menu. Alors, combien de fois, référez-vous à votre comportement personnel, combien de fois on va cliquer sur le menu, on va voir déjà, avant de décider si on va aller sur la fiche elle-même du client et sur le site web et éventuellement réserver. Alors, tout ce type de produit-là est une visibilité supplémentaire gratuite pour vous, d'être capable d'afficher vos services, vos produits de façon optimale pour être capable que votre clientèle ou vos prospects qui vous recherchent pourraient avoir en rentrant en communication directement avec votre marque. Alors, c'est des petits gains, c'est des petites choses à mettre en place, mais ça vous donne beaucoup plus d'interaction avec vos clients et Google vous récompensera en vous positionnant plus haut. Ouais. Et toutes ces fonctionnalités sont gratuites, pas besoin, tu sais, comme Facebook, de faire un boost post ou quoi que ce soit. Non. Vous l'avez à votre disponibilité. C'est encore gratuit pour le moment, donc profitez-en parce que les choses avec Google peuvent risquer de changer. Et je voulais aussi juste attirer l'attention sur le fait que grâce à ces nouvelles fonctionnalités que Google ajoute, ça fait en sorte que les gens visitent de moins en moins les sites web parce que l'information est complète. Donc
Si votre trafic en ligne diminue un peu, c'est en raison de cette information qui est présente là. Donc, faites en sorte que vous mettez tout cela à jour. Maintenant, passons à l'étape 3, qui est comment on optimise votre présence locale en ligne. Donc ici, on parle du next step et qui est la gestion des avis. Local Rank Plus, qui est un outil dont on va parler plus tard, les optimisations des fiches Google Business Profile. Donc, sans plus tarder, regardons un peu les facteurs qui importent pour dominer vos compétiteurs au niveau de la gestion de la présence en ligne. Donc, au début, on a regardé de compléter l'information. Ça, c'est très important pour Google. La deuxième partie pour Google, et c'est comme quasiment un autre 30 à 40% de son algorithme, c'est les avis. Donc ici, on regarde non seulement la moyenne des avis, donc est-ce que c'est un 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles? Google regarde le volume des avis parce que le volume des avis aussi impacte comment les gens vous perçoivent. Si un emplacement a 5 avis versus un autre qui en a 500, ben, les gens font plus confiance à une entreprise qui en a 500 et Google en prend compte. Le troisième facteur qui est souvent délaissé par nos clients, et je suis certain que beaucoup d'entre vous n'y pensent même pas, c'est de répondre aux avis. C'est le troisième facteur au niveau de la gestion des avis qui importe. Donc, si vous répondez à 100% des avis qui sont laissés, ben, vous allez avoir plus de chances d'apparaître plus haut et de dominer vos compétiteurs en ligne. C'est comme le niveau de votre service à la clientèle. Il faut le voir de cette même chose-là. Autant que vous répondez sur les messages Facebook, sur Messenger de vos clients, mais répondre aux avis, c'est encore plus valorisant aux yeux de Google. Ça veut dire que vous êtes une marque active qui prenez en compte l'opinion et le temps de répondre à vos clients. Et d'ailleurs, une autre raison pourquoi il faut bien gérer les avis clients, c'est parce qu'ils offrent plus de conversions. Donc, pour chaque 10 nouveaux avis gagnés par mois par un emplacement, on sait statistiquement que ça génère 2,8% plus de conversions. Un profil Google qui a juste une augmentation de 0,1 sur 5 d'étoiles de moyenne va convertir 4,4 plus de gens. Et finalement, si on compare un taux de réponse de 100% versus un taux de réponse de 0%, les conversions sont de 16% de plus pour ceux qui répondent à 100% des gens. Donc, tous ces facteurs vont se cumuler et vont faire en sorte que vous allez avoir de meilleurs résultats. D'ailleurs, quand quelqu'un cherche meilleur pas restaurant, mais meilleur magasin de chaussures, disons, Google ne va afficher que les résultats 4.0 et plus. Donc, aussi, il faut penser à cela. Je pense que Rudy, il faut que tu répètes cette mention-là. C'est hyper important de savoir que quand les gens recherchent, Google va afficher seulement les résultats de 4 étoiles et plus. Alors, acheter des étoiles, ça ne se fait pas. Convaincre vos employés d'écrire, c'est à proscrire. Google va être capable de déterminer que c'est des faux avis. Mais demandez les avis de vos clients le plus possible, d'y répondre, ça va vous aider. Mais d'être capable d'atteindre un bon service et du 4 étoiles et plus est d'autant plus important parce que si vous faites tout ce qu'on vous dit, mais que vous demeurez avec un 3.2, malheureusement, vous n'apparaîtrez jamais dans les 3 premiers recherches en tant que telles. Et c'est pour ça qu'il faut gérer la réputation au jour le jour. Donc, dans notre plateforme Transparency, on est capable de centraliser toutes ces informations pour que nos clients puissent répondre directement à tous les avis de tous leurs magasins. Mais si vous n'avez pas une plateforme comme celle-ci, il faut rentrer sur chacune. Si vous ne le faites pas à tous les jours, mais faites-le au moins 2-3 fois par semaine et répondez à tous les commentaires que la personne laisse une description de pourquoi ils ont laissé la note qu'elles ont laissée ou qu'elles ne le fassent pas, répondez quand même. Qu'elles aient laissé un 4-5 étoiles ou qu'elles aient laissé un 1, 2 ou 3 étoiles, répondez quand même. Répondez à tout, répondez tout le temps.
c'est le mot d'ordre et ne faites pas de distinction entre un avis et un autre. Tout le monde mérite une réponse et ce n'est pas juste un gage de service à la clientèle avec la personne à laquelle vous avez répondu, mais c'est les personnes qui visitent votre fiche Google Business Profile qui voient que, c'est une entreprise qui est responsable, qui répond à ces commentaires. On aime bien, on risque de plutôt convertir que non. Mais une des questions que souvent nos clients nous demandent, c'est comment je peux savoir si ma fiche Google Business Profile est compétitive sur un mot-clé spécifique? C'est la question, je pense, que tout le monde sur Internet se pose parce que la réponse est très complexe vu l'algorithme de Google. D'autant plus que le plus grand des facteurs, il y en a plusieurs, mais le plus grand des facteurs, c'est la position de la personne qui recherche. Donc, moi, là, je suis ici assis dans le coin dans l'est de Montréal. Fanny est dans l'ouest. Peu importe ce qu'on fait, notre recherche va générer des résultats différents. Si je m'avance à 2 kilomètres plus loin, c'est sûr que j'aurai une réponse différente parce que Google va prendre en considération ma position. Donc, ça devient très compliqué de comparer tout ça et de se dire, je suis en train de bien faire ou je ne suis pas en train de bien faire. Donc, ça, c'est une des problématiques. Les autres facteurs qui impactent comment Google va afficher un résultat, c'est bien sûr l'optimisation des fiches, la gestion des avis qu'on a vus, mais aussi il y a quelques facteurs qui sont un peu moins importants, mais quand même à considérer. C'est, par exemple, est-ce que moi, je visite beaucoup de ce type d'emplacement, donc Google va les afficher, donc mon historique de recherche et aussi comment Google détermine mon profil socio-démographique. Donc, plein de facteurs qui font en sorte que quasiment impossible de déterminer si on fait bien sur un mot-clé ou si on fait mal. Mais pour cela, on a créé une fonctionnalité au sein de notre plateforme qui enlève le doute puisque donc, c'est un rapport qui provient de notre plateforme Transparency et ça analyse chacun des emplacements. Donc, si on prend un emplacement ici qui est situé au milieu, ce qu'on va faire, c'est on va calculer pour un mot-clé spécifique, donc disons chaussures ou sac à main, quel résultat offrira Google si je suis positionné ici? Quel est le résultat si je suis positionné ici, 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 là, là, là et là? Donc, 8 positions équidistantes. Dans l'exemple ici, on voit que la distance est de 0,5 km. Dépendamment de votre business, la distance peut être différente, mais on est toujours à des points équidistants, ce qui enlève l'aspect géographique d'une recherche et ça nous permet, en faisant la moyenne de ces 9 points, de dire sur le mot chaussure, je suis 5e ou je suis 10e ou je suis 25e. Et à partir de là, je peux comparer et je peux voir les 20 premiers résultats. De plus, ce que ça nous permet, c'est de dire, OK, pour cet emplacement, je suis en position 5 sur les 3 mots-clés que j'ai choisis. Et donc, c'est bien, mais sur un autre emplacement, je suis peut-être 25e. Je dois optimiser cet emplacement qui est 25e. La deuxième chose aussi que je peux voir, c'est qui mes compétiteurs locaux? Parce que des fois, on ne le sait pas, surtout qu'on a plusieurs emplacements, 2, 3 emplacements, déjà, ça commence à se compliquer. Et je peux voir aussi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment moi, je peux faire pour compétitionner avec eux au niveau de l'information que je mets de l'avant. Et finalement, pour chacun des mots-clés, si je fais la moyenne de chacun des mots-clés pour tous mes emplacements, je vois à quel point je suis en train de bien faire sur ce mot-clé-là. Donc là, je peux revoir mes fiches Google Business Profile pour dire, OK, je vais m'assurer que ce mot-clé, Google le comprend, mais aussi je vais revoir mon site web et me dire, OK, peut-être que Google ne comprend pas que cette fiche qui est reliée à ce site web-là vend des chaussures. Je dois améliorer mon SEO sur mon site web. Donc, tout ça, c'est tous des outils qui nous permettent de prendre des décisions qui vont nous permettre de prioriser nos actions, mais aussi de savoir vraiment on est où et comment on peut s'améliorer et vraiment calculer la différence entre avant les optimisations qu'on fait et suite aux optimisations qu'on va faire.
Là-dessus, j'aimerais vous partager une petite étude de cas d'une banque canadienne avec qui nous travaillons. Donc, le contexte est bien simple. La banque voulait améliorer son classement local sur toutes ses succursales et ses guichets pour des mots-clés tels que banque, guichet et conseiller financier. Donc, avec notre équipe, on a roulé le rapport Local Rank Plus et on a vu quelques aspects qui devaient être optimisés sur les fiches, des informations manquantes, des aires d'ouverture qui ne sont pas à jour, des attributs, des catégories qui manquaient. Et DAC et la banque, main dans la main, on a effectué toutes ces optimisations sur toutes ces fiches-là pour les remettre à jour. On a aussi rajouté des possibilités pour que les gens puissent convertir, dont les photos, les Google Products et les Google Services. Et le résultat était très clair. Après 6 mois, on avait 33,5% d'emplacements qui n'étaient pas dans le top 3 et qui sont rentrés dans le top 3. Donc, c'est quand même une amélioration nette. Et aussi au niveau des emplacements qui étaient en 11e position et plus, mais maintenant, il y en a moins qui sont mal placés. Avant ce rapport, il y avait 15% des emplacements qui étaient 11e et plus. Aujourd'hui, ils ont juste 5% de leurs emplacements qui sont dans cette catégorie-là. Donc, rappelons que tout ce qu'on essaye de faire, c'est de rentrer dans ce top 3 pour chacune des recherches, pour chacun des mots-clés. Donc, ça, c'est un cas super simple parce qu'on a optimisé chacune des fiches de cette banque nationale. Le deuxième cas, on va un peu plus loin. C'est le cas d'un groupe de restaurants qui ont plusieurs marques à travers le Canada. Pour eux, le contexte était quand même un peu plus complexe parce que ça faisait 3 ans qu'ils travaillaient avec DAC et donc on a optimisé toutes leurs fiches avec eux du mieux qu'on peut. Ils ont fait beaucoup de gains à travers les années, mais là, ils commençaient un peu à avoir un plateau puisque tout a déjà été fait. Et ils compétitionnaient sur des mots-clés quand même qui sont hyper compétitifs. Le domaine de la restauration, vous comprendrez, tout le monde recherche un nouveau restaurant, donc que ce soit restaurant, petit déjeuner, lunch ou même des mots-clés qui sont plus spécifiques. Donc, puisque les fiches étaient optimisées, nous sommes tournés vraiment sur le deuxième pilier de la gestion de la présence locale, qui est la réputation en ligne, donc la gestion des avis. On a pu déterminer les emplacements et les marques qui n'avaient pas de bons résultats. Et ensemble, on a fait des recommandations afin qu'on puisse améliorer le service en clientèle en magasin, mais surtout demander aux clients de laisser des avis. On le sait chez DAC, plus les gens laissent des avis, plus la probabilité qu'ils laissent des avis positifs est plus grande. Au fait, on le sait, quand on n'est pas content d'un service, on est plus apte à laisser un avis, mais quand on est satisfait, souvent on oublie. Donc, si on arrive à rappeler les gens de laisser un avis, ben, on a plus de chances d'augmenter notre note globale et aussi notre volume d'avis. Donc, en nous focusant sur la gestion des avis en ligne, ce groupe de restaurants a pu augmenter de 19% son trafic web provenant des fiches Google Business Profile. C'est quand même pas rien, mais c'est quand même une grande amélioration au niveau du nombre d'étoiles et du volume d'avis qu'ils ont fait. Et ensemble, avec le client, nous estimons que cet impact-là génère 20 millions de dollars supplémentaires pour ce groupe-là parce qu'ils génèrent plus de trafic, leurs fiches apparaissent plus haut et aussi les gens leur font plus confiance parce qu'ils ont une moyenne d'étoiles plus élevée. Donc, là-dessus, on va passer à la 4e étape, comment amplifier votre visibilité locale. Là, c'est la dernière étape et celle-ci va toucher aux pages locales qu'on va voir très bientôt. Mais les pages locales, c'est vraiment les pages de chacune de vos succursales sur votre site web. On va regarder le contenu et le SEO et le média local. Donc, souvent, on pense que les fiches locales et notre site web n'interagissent pas ensemble,
mais il faut savoir que ce soit les résultats organiques ou le résultat des fiches Google Business Profile, c'est Google qui gère tout ça. Google a l'information sur tout. Il n'y a pas de secret pour Google. Si une fiche n'est pas bien optimisée, mais le site est optimisé, c'est quelque chose. Mais si les deux sont optimisés, là, on vient de gagner des points des deux bords. Donc, l'optimisation d'un site Web représente 15% des résultats des fiches locales. Si votre site Web est bien optimisé au niveau du référencement, ben, vous allez affecter à quel point vous dominez dans vos fiches Google Business Profile. Et le contraire aussi est vrai parce qu'un profil Google Business Profile qui a un volume de trafic élevé aide un site Web à mieux se classer parce que ça impacte les résultats organiques de 7% de la façon dont Google le calcule. Je vous donne un exemple juste pour rendre ça un peu plus concret. Donc, disons ici, on prend l'exemple de la SAQ. Ils ont des heures d'ouverture et les heures d'ouverture, si je vois bien, open 6 p.m., je pense, closes 6 p.m. Et c'est la même information qui est sur la même fiche, elle est pareille. Pour Google, c'est gagné. Il y a une page locale, elle est optimisée, il y a des heures d'ouverture, c'est les mêmes. Bingo, Google trust la source d'information et donc va classer cette succursale plus haut. J'ai pris un exemple d'une entreprise publique, mais ça s'applique pour tout type d'entreprise. Et donc, ça, ce qu'on voit ici, c'est les informations de base qu'on pourrait avoir sur une page locale. Mais sachant que vous êtes dans le retail, là, on parle beaucoup de, OK, est-ce qu'on peut convertir des clients à partir de ces pages locales? Et la réponse est oui. On le voit pour certains de nos clients, 30% de leur trafic sur leur site Web débouche sur ces pages locales-là. Et donc, vu que les gens aboutissent sur ces pages-là, ben, aidons-nous premièrement à apparaître dans le top 3, augmentons notre trafic en ligne, mettons les informations de base à jour et assurons-nous d'en faire un peu plus. Et c'est ça que je vais montrer dans la prochaine étude de cas, le cas de Sushi Shop. Okay? Donc, on a vu 2 pages locales qui sont simples avec une carte des informations de base. Donc, ça, c'est la base à faire de les garder à jour. Mais on a un client, Sushi Shop, qui, lui, voulait pousser les choses un peu plus loin. Sushi Shop a 170 emplacements. C'est beaucoup de fiches à gérer et il rentre dans la catégorie d'entreprises où 35% du trafic sur leur site Web tombe sur l'une de ces 170 emplacements-là sur leur site Web. Sushi Shop avait beaucoup de misère à garder à jour non seulement les 170 fiches Google Business Profile, mais aussi les 170 pages locales. Et ils sont à chaque fois pénalisés s'ils mettent à jour une information ici et ils oublient de faire pareillement sur la page locale. Donc, ça, c'était une difficulté pour eux. La deuxième difficulté, c'est que quand les gens aboutissaient sur leur page locale, ben, c'était un peu drabe et ça ne donnait pas confiance et ils voyaient que les gens passaient de Google via le Google Business Profile, arrivaient sur cette page locale et là, les pages n'inspiraient pas confiance ou n'étaient pas très marketing. Donc là, ça ne permettait pas de faire une très bonne conversion. Donc, la première chose que Sushi Shop s'est assuré, bien sûr, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises déjà, ils ont optimisé leur fiche Google Business Profile. Donc, eux, ils l'ont fait, que ce soit au niveau des informations de base, que ce soit au niveau du taux de réponse, ils répondaient à tout le monde, ils s'assuraient d'offrir le meilleur service à la clientèle. Des sections comme les menus, ils les ont bien remplis et ils les gardent à jour. Donc, comment on peut passer à la prochaine étape? Et l'idée était d'avoir un localisateur de succursale qui est performant. Donc là, je vous parle d'un projet qu'on a développé avec Sushi Shop où les gens, quand ils cliquent sur Our Restaurant ou notre restaurant, ils tombent sur une page super simple, un peu à l'image de Google qui vous donne juste un choix hyper simple. Les gens mettent leur code postal ou ils peuvent même cliquer sur leur position géographique
et directement, ça va les amener à cette page de résultats où on a tous les restaurants Sushi Shop classés en ordre de kilométrage par rapport à la personne qui fait cette recherche-là. Bien sûr, on essaye directement de convertir les clients directement à partir de cette page de résultats avec le bouton très visible commander en ligne. Et ils ont déjà toute l'information de base disponible même avant de cliquer sur l'emplacement. Mais quand ils cliquent sur l'emplacement, première chose qu'on s'assure, c'est que toute l'information qui provient d'ici et qui est acheminée vers cette page locale de Sushi Shop Gare Centrale, ça provient de la même base de données. Donc, lorsque Sushi Shop change l'horaire dans la plateforme Transparency, bien, cette information est acheminée à la fiche Google Business Profile et à la page locale. Donc, à 100% du temps, Sushi Shop est garanti d'avoir toujours les mêmes informations sur Google, Bing, Apple, mais aussi sur son site web. Mais on ne voulait pas faire les choses à moitié et garder ça juste sur les informations. Ben, avant de passer là-dessus, je voulais aussi parler du fait que certaines des informations qu'on met sur les fiches Google Business Profile, comme les services, ils apparaissent également ici pour un peu plus d'informations par emplacement. Mais pour pousser les choses un peu plus loin, vu que 35% des gens vont sur ces pages-là, mais on veut essayer de convertir ces gens-là. Donc, imaginez, là, je vous parle d'un restaurant, mais imaginez pour votre industrie, pour votre business, qu'est-ce que ça pourrait être? Sushi Shop a décidé de mettre une section promotionnelle. Donc, à chaque mois, ils changent le visuel, ils changent l'offre qu'ils mettent de l'avant et ils permettent aux clients à partir de chacune de ces 170 pages, de savoir qu'il y a une promotion et de potentiellement convertir. Une deuxième section de cette page, c'est les photos de restaurants. Donc, ils peuvent voir toutes les photos de ce restaurant en particulier. Ils peuvent voir les items sympathiques du menu ou accéder au menu ici. Ils peuvent voir les reviews, donc pour rassurer les clients. Dans ce cas-là, Sushi Shop Gare Centrale à 4.1, donc on le met de l'avant et on met de l'avant les 3 derniers avis pour rassurer les gens que c'est un bon restaurant. Et finalement, on joue la carte du SEO, du référencement local, où on a le mot Gare Centrale dans ce texte-là. Je sais que vous n'arrivez pas trop à le voir, mais à l'écran, quand vous visiterez la page, vous verrez, il y a le mot Gare Centrale, mais il y a aussi les mots-clés qui sont rattachés à Sushi Shop, qui sont dans ce texte-là pour renforcer ce lien de SEO local avec le SEO, le référencement sur le site web. Donc ça couvre un peu les 4 parties. Je laisse la parole à Fanny qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut retenir de ce webinaire. Merci, Rudy. Avant de passer dans ce qu'on doit retenir, je tiens à expliquer, j'ai commencé à répondre à plusieurs de vos questions. Rudy, tu n'as rien vu de tout cela. Il en reste encore beaucoup à répondre. Je vais tenter d'en répondre le plus possible dans les 15 minutes qui nous restent. Mais certains d'entre vous ont posé des super bonnes questions que je n'ai pas répondues puis que je vais prendre la peine de le répondre à voix pour tout le monde. Alors, Rudy, tu vas être mis sur la sellette car tu vas devoir répondre en temps réel certaines questions qui sont un petit peu plus techniques. Mais avant de répondre à certaines de ces questions, l'important de ce qu'on voudrait discuter avec vous, c'est qu'est-ce que vous devez répondre. Si demain matin, vous aviez à vous dire qu'est-ce que je dois faire pour être capable de maximiser ma présence locale, c'est mettez à jour vos fiches de Google. Il y a plein d'informations qui sont disponibles. Je vous invite à aller faire un tour. Il y a plein de façons qu'on vous pouvez ajuster continuellement. Les photos, on n'en a presque pas parlé beaucoup, mais les photos, si je peux mentionner, les photos, c'est important de mettre à jour, de les rafraîchir, de les laisser une fois par année, c'est peut-être pas assez. Mettez-en les nouvelles photos. Faites attention à comment vous nommez votre photo également. Sachez que Google a un outil qui, excusez l'anglicisme, qui crawl vos photos en back-end puis qui sont capables de déterminer si c'est une photo Shutterstock acheté qui s'appelle Shutterstock 123.4.jpg. Ce n'est pas la bonne façon. Renommez la photo avec le nom de votre magasin ou le nom de votre compagnie.
mettez une date pour montrer à Google que c'est quelque chose qui est à jour et changez-les. Ça, c'est une des recommandations. La deuxième recommandation que vous deviez améliorer vos résultats d'avis, on l'a mentionné tantôt, 4.0 est super important. Il y a quelqu'un qui a posé une bonne question tantôt, c'est comment faire pour attirer plus d'avis? On va y répondre dans 30 secondes. Et le troisième élément qui serait super important, c'est le SEO local. Vos fiches ont une description. Utilisez-la avec les bons mots-clés qui vont diriger vos clients. Utilisez la même stratégie pour les keywords dans vos avis, dans vos questions et réponses, d'être capable de pouvoir avoir dans vos photos, dans vos services. Assurez-vous de nommer sur votre fiche les bons mots-clés, pas ce que vous pensez qui pourrait être important pour le client, mais ce qui est vraiment important pour le client. Comment les clients vous cherchent. Alors, c'est ce qui est en trois takeaways à prendre. Je pense que c'est ça. C'est mettez à jour, améliorez vos résultats parce que ça gère la réputation de votre marque et le SEO local. Alors, je vois en bas qu'on a plusieurs petites questions, puis ça n'arrête pas de popper. Alors, je vais prendre la peine d'en répondre de plus en plus. Alors, une question, Rudy, pendant que je fais le tour de ce qui est rentré, si tu pouvais répondre aux gens, comment on fait pour avoir le plus d'avis de nos clients? Il y a plusieurs façons, mais peut-être en nommer 4-5 aux gens aujourd'hui. Oui, ben, ça c'est super important d'augmenter le volume de reviews parce que ça va augmenter aussi la moyenne. Donc, une des tactiques super simples qu'on demande à nos clients de faire en magasin, c'est d'avoir une affiche sur le comptoir ou peu importe dans le magasin. Moi, je recommande sur le comptoir parce que comme ça, on peut aussi interagir avec le client qui vient de nous parler. Et sur la fiche, on peut avoir un code QR qui mène directement à la fiche Google Business Profile. Donc, la combinaison d'une personne derrière le comptoir qui dit « Hey, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis? On apprécierait vraiment votre retour. » Et le fait de faciliter l'accès à cette fiche Google Business Profile, cette combinaison fait en sorte qu'on peut voir vraiment une très belle augmentation des résultats. On l'a vu avec notre client, un de nos clients, quand ils ont fait ça, ils ont augmenté de 100%, 102%, je pense, le nombre d'avis et 98% de ces avis étaient 4 ou 5 étoiles. Donc, ça montre l'efficacité de faire ça. D'autres façons de le faire, c'est de le promouvoir à partir de toutes les communications que vous faites avec vos clients. Si vous faites de l'infolettre, si vous envoyez des courriels, peu importe ce que vous communiquez avec vos clients, des pamphlets, mettez un code QR qui leur permet d'arriver vers vos fiches Google Business Profile. Puis aussi, sur votre site Web, il y a certaines sections où vous pourriez potentiellement vous dire « Hey, cher client, est-ce que vous avez eu une belle expérience avec nous? Ben, laissez-nous un avis. » Ça peut être après un achat s'il passe par vos commandes en ligne. Donc, faites la promotion du fait de laisser des avis. Ça peut aller très loin. Et même si les gens ne l'utilisent pas, ils vont se dire, ah, ces gens-là, ils pensent à nous, ils veulent avoir notre avis. Donc, c'est juste un gage de crédibilité, puis ainsi de suite. OK. Merci. L'autre question on a eu quelques fois, les gens semblent avoir des enjeux avec des photos, comment mettre à jour les photos, ou également des photos clients qu'ils désireraient enlever. Est-ce possible? Oui, c'est une très bonne question. Malheureusement, Google ne nous permet pas d'enlever des photos de clients. On peut les signaler à Google, c'est faisable, mais ça reste dans la main de Google de les enlever ou non. Et on peut juste enlever des photos qui sont grossières ou haineuses et ainsi de suite. Donc, hier, on dealait avec un client qui était il est dans le retail, puis il avait la photo d'un magasin de meubles dans ses photos. Et la réponse simple, c'est mettez plus de vos photos. La photo de ce client-là va redescendre. Contrôlez, comme l'a dit Fanny, la section photo avec vos photos au lieu que les clients contrôlent cette section. Mais
pour avoir contrôle 100% de ces photos, ce n'est pas le cas sur cette plateforme. C'est la plateforme de Google que vous utilisez et non le contraire. Et une autre question qui est revenue à quelques reprises, les gens qui n'ont pas qui vendent seulement en ligne, qui n'ont pas d'adresse physique, qui n'ont pas de plusieurs bureaux. Alors, est-ce que c'est important pour eux d'avoir une fiche Google? Si oui, pourquoi? OK, c'est une excellente question. En fait, les Google Business Profiles sont majoritairement, le but de cela, c'est de retrouver un emplacement local. Certaines entreprises, ce qu'elles vont faire, c'est elles vont mettre un siège social, puis vont créer un Google Business Profile. Parfois aussi, si vos produits sont vendus dans certains magasins qui ne sont pas les vôtres, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un nested location, puis de faire en sorte que votre emplacement est sous un autre emplacement physique, disons, mais ça peut être un peu compliqué. La réponse directe, c'est un peu plus difficile quand on est uniquement en ligne. Est-ce que une autre question qui arrive à quelques reprises, comment on fait pour gérer la description dans les deux langues? En fait, vous n'avez pas à la gérer dans les deux langues, vous n'avez qu'à l'écrire dans une langue et Google se fera le plaisir de la traduire pour vous selon la recherche de l'utilisateur. Parfait. Une des personnes qui assistent à le webinaire a demandé l'exemple que tu as montré sur Sushi Shop a juste une fiche ou 170 fiches? 170 fiches Google Business Profile, 170 pages locales avec des URL spécifiques. Donc, chaque page est générée de façon dynamique à partir de notre plateforme Transparency. Donc, pour vous expliquer, quand le client rentre sur Transparency, change des photos, disons, elles vont être changées sur Google Business Profile de cette fiche-là et directement sur leur site web, sur la page locale de cette fiche. S'il y a une promotion, elle se fait sur les 170 fiches potentiellement d'un coup. Donc, oui, tout est fait sur 170 pages et chaque page est distincte, différente, mais quand même à des modules qui sont similaires. Parfait. Une autre qui est revenue, je vais en prendre deux autres. Une autre qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce toujours aussi pertinent de passer via les pages jaunes pour augmenter notre efficacité? Oui, en fait, les pages jaunes, c'est un ce qu'on appelle les third-party vendors. Donc on a parlé un peu de recherche locale. 99%, c'est Google, à 93% d'ailleurs, Facebook, Bing et Apple. Yellow Page, aujourd'hui, est à moins que 1% des recherches locales. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre à jour Yellow Pages parce que l'information qui est située sur Yellow Pages impacte tout ce réseau d'informations qui est véhiculé d'une plateforme à l'autre. Je vous donne un exemple. Google va gratter les Yellow Pages de ce monde, les TripAdvisor de ce monde, les Bing, les Apple, ils vont tous communiquer ensemble. Puis si sur Yellow Pages, l'information n'est pas à jour, ça peut impacter votre classement local. Ayant dit cela, ce n'est pas la première priorité Yellow Pages, pas en 2023 en tout cas. Parfait. On a encore 2 minutes. Je vais peut-être essayer de vous en donner un petit peu plus de questions parce que ça continue de rentrer. Sache, Rudy. Oui, allons-y, je suis prêt. Tu es prêt? C'est comme si tu joues à un jeu en ligne à la télévision et tu vas gagner un prix à la fin. Est-ce que Google nous donne les données de trafic sur notre page locale? Oui, Google vous donne ça et vous pouvez les voir et vous pouvez les suivre. Après, Google peut vous donner des informations très, comment je veux dire ça, très basiques. Nous, on aime bien utiliser notre plateforme parce qu'on est capable de compiler toutes ces informations puis de les regrouper dans des indicateurs de performance qui sont plus intéressants à voir avec des charts et ainsi de suite. Avec Google, oui, vous avez accès à ces informations-là. Sinon, si vous voulez un peu devancer la chose, vous pouvez toujours avoir un bon tracking de vos fiches Google Business Profile par rapport à votre Google Analytics. Et
vous pouvez visiter votre Google Analytics pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur les Google Business Profile de façon générale. Merci. J'essaie d'écouter en même temps, de répondre à plus de questions possibles. Je commence à avoir une question qui est intéressante. Il y a quelqu'un qui nous a dit, j'ai 5 fiches. Toutefois, j'aimerais être capable de répondre aux avis sous seulement la fiche du head office. Est-ce que c'est possible? Je ne comprends pas trop la question. Ça veut dire qu'ils ont 5 fiches, mais ils veulent juste répondre sur une? Oui, exactement. Alors, j'ai 5 fiches d'établissement. Je pourrais avoir les avis, si je pourrais avoir les avis regroupés sous le siège social. Ben, il vous faudra une plateforme comme Transparency qui va faire ce type de travail. Sinon, malheureusement pour vous, vous allez devoir rentrer sur chacune de ces fiches et y répondre une à la fois. C'est pour ça que pour certains de nos clients, j'ai mentionné Sushi Shop qui ont 170 emplacements, le faire une par une, c'est impossible à 170 emplacements. Pour vous, à 5, ça reste gérable, mais il faut le faire individuellement, un par un, malheureusement. Exactement. Une des questions que je ne poserai pas la question, mais ça va être le dernier commentaire que je vais passer. Rudy t'a mentionné tantôt comment on est capable de gérer les avis. Sachez qu'avec les plateformes du type que DAC offre, les avis, de façon qu'on les automatise de façon à 70 %. Alors, les étoiles, les commentaires, on est capable, nous, avec notre AI et avec l'équipe qui supporte nos clients, d'automatiser la plupart des questions, des commentaires. Donc, le travail manuel qui doit être fait, le travail humain, est laissé au cas un peu plus problématique, si on veut, pour être capable d'être plus réaliste avec un client. Mais de cette façon-là, c'est une automatisation que les plateformes peuvent vous permettre. Alors, en gros, je sais qu'il reste d'autres questions. Je vais essayer d'en répondre encore quelques-unes suite à ce qu'on va terminer le sondage. Mais si vous voulez participer, nous aimerions savoir quel a été le plus grand apprentissage que vous avez fait, que vous avez acquis aujourd'hui lors du webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention et de toutes vos... On a reçu plus de 35 questions. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais continuer à essayer d'en répondre quelques-unes encore. Si jamais vous voulez rentrer en contact avec Rudy ou moi-même, on vous a laissé nos informations ici. Toujours préférable d'y aller par courriel. Mais si vous jamais voulez nous trouver sur LinkedIn également, les QR codes sont affichés. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Fanny, Rudy, pour cette riche présentation. Je vais partager, bien sûr, aux participants l'enregistrement, mais je mettrai également vos adresses courriel respectives pour que vous puissiez aussi leur parler individuellement et directement. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup à tous d'avoir participé en grand nombre et on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup tout le monde.